salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Nana, nana, na. Alors aujourd'hui, une petite vidéo FAQ, encore une vidéo FAQ, j'en fais beaucoup. Mais j'ai énormément de questions de toute façon, comme je le dis tout le temps, sur la chaîne, j'en ai quelques-unes, pas mal sur Instagram, plus sur Instagram. Sur Instagram, j'ai des espèces de, comme j'ai dit la dernière fois, hein, en tout cas si tu suis la chaîne, tu le sais, des espèces de livres rallonge des questions qui finissent plus. Donc là, j'ai regroupé quelques questions, encore une fois, qui vont intéresser le plus grand nombre parce que ce sont des questions qui reviennent souvent, le même genre de questions qui reviennent encore et encore. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, première question dans les commentaires de la chaîne de Lolita Lampicha, ou Lampicha, je pense. Salut Lolita. Donc, une question, c'était par rapport au fardeau excessif. Dans le cas, je reprends ta question, dans le cas d'un parrainage au Québec d'une épouse qui a 2 enfants à charge, d'un mariage antérieur atteint d'un autisme sévère, est-ce que la maman qui est le parrainé risque d'être refusée par IRCC, Immigration Canada, autrement dit, pour le motif du fardeau excessif? Alors évidemment, premier point, si jamais, je ne parle pas à Lolita, mais je parle aux autres qui nous regardent, qui me regardent, pas nous, qui me regardent. Si jamais tu es intéressé, évidemment, j'ai fait une vidéo sur le fardeau excessif. Donc tu peux aller voir cette vidéo-là. J'explique tout en détail, comment ça fonctionne exactement. Et ça te donnera le plus d'informations possible sur le sujet. Alors tu peux aussi aller voir le site du gouvernement. Là je m'adresse plutôt à Lolita, salut, je m'adresse à toi. Donc tu peux aussi aller voir le site du gouvernement qui parle du fardeau excessif dans les détails. J'ai mis également le lien dans la description. Donc tu peux aller voir directement là-bas et sûrement que ça va pouvoir répondre à ton cas. Pourquoi? Parce que par rapport au fardeau excessif, c'est beaucoup malheureusement du cas par cas, surtout concernant... Là, tu parles d'un autisme sévère, donc concernant ce genre de particularité, ça va être pas mal du cas par cas. Donc à partir de là, il va vraiment falloir que tu ailles voir et que tu ailles regarder comment ça pourrait éventuellement se passer pour toi. Alors, si je reprends le site internet, ils disent qu'il y a une visite médicale de la DGMS qui effectue toutes les évaluations médicales en fonction de la définition du fardeau excessif énoncée par le paragraphe R1. Alors, le paragraphe R1, c'est quoi? Lui, en fait, il va te donner, dans le lien de la description, tu vas pouvoir le trouver, hein, donc c'est ça qui est écrit. Il va te donner 2 particularités. D'abord, qu'il ne faut pas, évidemment, excéder, que ça excède le coût de la moyenne par habitant, hein, qu'on appelle le fardeau excessif, soit 21 204 $, exactement, j'arrive plus à parler. Et que cela ne doit pas non plus, tout dépendant de ta situation, hein, donc de ta maladie chronique ou pas, ou peu importe ce que tu as, que ce ne doit pas augmenter le taux de mortalité / morbidité qu'il y a ici au Québec. Donc voilà, ce sont les 2 cas principaux. Là-dessus, il y a des barèmes sur lesquels ces évaluateurs médicaux vont se référer. Je ne connais pas les barèmes ne sont pas disponibles, mais tu peux aller voir peut-être sur le site internet du gouvernement du Canada et essayer de te faire une opinion par rapport à la maladie chronique ou peu importe. Là, tu parles d'autisme sévère plus particulièrement et tu dois savoir à peu près combien ça pourrait éventuellement coûter, surtout en te référant à combien ça coûte dans ton pays d'origine. C'est ce que je pense. Donc voilà, première question. Fini. Deuxième question de Pénélope. Salut Pénélope, sur Instagram par rapport au PVT. Alors, il faut que tu saches, si tu ne le sais pas, si tu me regardes, je ne parle pas à toi Pénélope, je parle aux personnes qui regardent, que le PVT a été modifié en 2021, car le PVT 2021, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, il faut absolument à l'heure actuelle que tu aies une offre d'emploi. Ok, c'est avec un permis de travail fermé, autrement dit. Le PVT, donc, c'était ta question, avec offre d'emploi, étant marié avec un enfant, mon mari est relié à mon visa, mais avec les nouvelles conditions d'entrée au Canada, donc entre parenthèses, offre d'emploi, c'est ce que tu stipules, est-ce que mon mari pourra venir avec moi en même temps sur le territoire canadien? Premier point pour tous ceux qui voudraient savoir déjà comment le PVT fonctionne, j'ai fait une vidéo sur le PVT, ça va m'épargner des questions par rapport au PVT, c'est pour ça que je parle toujours des vidéos que j'ai faites sur le sujet, hein, si tu veux en savoir plus, vidéo sur le PVT. Je vais te mettre aussi
Pénélope a un lien dans la description, un lien du gouvernement du Canada par rapport au PVT. Dans en fait l'énoncé de ta question, déjà il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ton mari n'est pas relié en fait à ton visa parce que le PVT ce n'est pas familial, c'est personnel. Donc tu vas avoir en fait deux solutions. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont été en PVT pourraient te le dire. S'ils sont venus en couple, ils ont chacun un PVT. Ok, ça fonctionne avec EIC, l'expérience internationale Canada, et tu as des bassins et tu es tiré au sort. Chacun doit faire son dossier de PVT. Donc il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Soit, évidemment, ton mari va aussi faire une demande de PVT, et là, il n'y a pas de souci. Soit, il peut aussi faire ça, faire une demande en fait de permis de travail parallèlement à ça. Il y a plusieurs possibilités pour aller chercher un permis de travail. Donc pourquoi pas aller chercher un permis de travail. Dernière, ça c'est les deux grosses possibilités qui vont te donner dans le lien dont je vais mettre dans la description. Du gouvernement du Canada, mais tu as aussi une autre possibilité si tu veux, ton mari peut t'accompagner avec un visa visiteur, mais évidemment qui dit visa visiteur c'est une sorte de visa touriste rallongé, hein, il ne pourra donc pas travailler, il n'aura pas de permis de travail. Oui, effectivement, en PVT, et c'est pour tout le monde, les enfants peuvent t'accompagner, il n'y a pas de démarche particulière à faire, hein, ils sont à ta charge, et il n'y a pas de souci avec ça, ils vont être pris dans le système d'immigration temporaire, puisque le PVT c'est juste pour 2 ans pour les Français, 1 an pour les Belges, et après il y a plein d'autres pays comme le Luxembourg, etc. Luxembourg, je pense que c'était 1 an aussi. Donc il faut que tu regardes le nombre de temps que tu peux rester sur le territoire. Pour les enfants, il n'y a pas de souci. Autre question sur Instagram de Caprolf. Caprolf, salut Caprolf. Donc ça c'est une question par rapport aux enfants. C'est une question qui revient souvent, hein, comme les questions sur le PVT juste avant, mais les questions sur les enfants reviennent vraiment, vraiment souvent sur la chaîne et sur Instagram. Je vais donc lire ta question. Je vais partir au Canada vers juillet-septembre. J'ai mon permis, mais ma fille de 16 ans, de 6 ans, pas 16 ans, voyons, ma fille de 6 ans n'a rien. Sais-tu comment faire pour demander le permis d'études enfant? Alors je vais te donner par rapport au permis d'études enfant, encore une fois, un lien du gouvernement que tu vas trouver dans la description de la vidéo, qui va tout expliquer. Je vais te citer aussi ce que dit le gouvernement dans ce lien-là. Je cite, les enfants mineurs qui souhaitent étudier au Canada doivent présenter une demande de permis d'études avant leur entrée au Canada. Donc oui, effectivement, si tu viens ici immigrer au Canada, il va falloir que tes enfants aient un permis d'études. C'est obligatoire. Il y a néanmoins, et tu vas le voir dans le lien du gouvernement, des possibilités qui vont faire en sorte que quand même tes enfants vont pouvoir étudier éventuellement même sans permis d'études. Si par exemple tu es réfugié politique, il n'y aura pas de souci, tu n'en auras pas besoin. Si un des deux parents est autorisé à travailler ou à étudier au Canada, ça va être possible. Ceci étant dit, moi, si j'étais dans ta situation, je ne prendrais pas de risque, même si c'est autorisé. Donc, je demanderais quand même un permis d'études avant de venir ici sur le territoire canadien. Parce que d'abord, avec les conditions actuelles, la pandémie, etc., on sait qu'ils ont tendance à refuser assez facilement les gens à la frontière. Mais en plus de quoi, là, ça va leur donner une excuse. En plus de quoi, tu es mieux de venir quand même, je pense, avec tous tes papiers au top, honnêtement. Okay, donc moi, je viendrai quand même, je ferai quand même les démarches pour le permis d'études. Donc là, dans ton cas, c'est pour ta fille de 6 ans. Je ferai les démarches pour le permis d'études juste pour avoir l'esprit clair, pour être tranquille et arriver ici avec tous les papiers en bonne et due forme. Okay, si, auquel cas, là je m'adresse à n'importe qui est dans ce cas-là, tu es arrivé ici au Canada et tes enfants n'ont pas de permis d'études, à partir du moment où tu as un permis toi-même d'études ou un permis de travail, ça ne devrait pas poser de problème. Tes enfants vont pouvoir aller à l'école. Si tu t'interroges pour les écoles, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne, sur les écoles. Tu as des visites d'écoles de primaire, des visites d'un lycée, ici une école secondaire. Il y a une vidéo où j'explique carrément l'école primaire, comment ça fonctionne. Donc je te renvoie à toutes ces vidéos-là. Tu peux taper dans l'onglet la recherche des vidéos école primaire. Tu vas tomber dessus. Tout est indiqué sur comment ça marche, les boîtes à lunch, etc. Tout, comment ça fonctionne. Je te renvoie à ça si jamais ça t'intéresse. Dernière question sur Instagram de Cuisine, qui est un cuisinier, j'imagine. Clairement. Donc, Cuisine, c'était une question. Je n'ai pas noté la question, c'était super long, comme les autres questions d'ailleurs. Hein, j'ai fait des raccourcis sur les questions. C'était une question sur le logement. En fait, tu cherches une maison
et tu voudrais savoir quel quartier, quel est le meilleur quartier à trouver pour trouver cette maison-là. trouver. Donc, quel est le meilleur quartier pour une maison? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. J'ai une question aussi récemment sur est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un bon endroit? C'est des questions qui reviennent vraiment, vraiment souvent. Je ne peux pas répondre à ces questions-là, c'est impossible. C'est réellement du cas par cas. Ça dépend de ta situation, ça dépend de tes moyens financiers, ça dépend de exactement ce que tu recherches en termes de maison. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont là-dedans, donc je ne peux absolument pas répondre. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut que tu cherches un petit peu par toi-même. Il est vrai que moi, les conseils que je donnerais par rapport à ça, c'est que tout dépendant où est ton université, où est ton lieu de travail, peut-être dans un premier temps de chercher dans le quartier qui est proche de ton université ou de ton lieu de travail. Si c'est un quartier trop cher, essayez de trouver peut-être un quartier qui est proche d'une station de métro ou des transports en commun, si jamais tu n'as pas de véhicule. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai tout misé sur le métro avant d'avoir une voiture, même si, comme je le conseille souvent, d'aller chercher ton permis de conduire parce que tu as un certain temps pour échanger ton permis de ton pays qui devient un permis québécois et tu n'aurais pas à repasser, c'est une parenthèse, mais tu n'as pas à repasser le pratique et le théorique, c'est quand même très très bien. Moi, je l'avais fait, même si je ne conduisais pas. Et c'est vrai que j'avais tout de suite choisi un logement à côté d'une station de métro centrale. Donc, tu peux faire ça aussi. Donc, c'est peut-être ça qui t'a préconisé, à regarder où est-ce que tu veux te situer. Est-ce que tu veux te situer dans le quartier de l'université, y aller à pied? Parce que là, toi, dans ton cas, c'est ta femme qui va à l'université en doctorat, me semble-t-il de mémoire. Bon, regarde à ce moment-là le quartier. Est-ce que c'est un beau quartier? Ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux te renseigner très facilement sur Google. Il va y avoir des gens qui vont donner leurs commentaires, qui vont donner un petit peu leur point de vue sur le quartier, peut-être même des sites d'immigration, pourquoi pas, et essayer de te donner une idée un petit peu plus comme ça convaincante. Sinon, un métro, transport en commun, c'est toujours ce que je disais. Ce que je dis. Surtout, les métros sont souvent des endroits qui sont centraux. Tu vas avoir des centres commerciaux, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de choses qui sont autour. Donc, c'est quand même des endroits qui sont très vivants. C'est comme ça que j'irai. Je ne peux pas dire exactement quel quartier, etc. C'est réellement du cas par cas. Après, pour les régions, d'abord, je ne connais pas toutes les régions au Québec. Comme l'autre personne me parlait de Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne connais pas très bien cette région-là. C'est une belle région, c'est certain. Mais c'est sûr que si tu t'en vas dans certaines régions, tu auras peut-être plus besoin d'un véhicule. C'est à garder en tête. Il va falloir que tu te déplaces davantage. Moins de déplacements à pied que si tu es par exemple au centre-ville de Montréal. Juste à côté d'une station de métro, tu as ton supermarché à 2 minutes à pied, etc. Ça va être peut-être plus facile. Si tu habites à Saint-Jean-sur-Richelieu, il faudra prendre la voiture pour aller au supermarché. Bon, il y a des, voilà, tu vois, c'est des choses comme ça qui sont comme plus ou moins différentes. D'après moi, tu vas avec ton budget, tu regardes un petit peu les zones par rapport à ton budget, tu te renseignes là-dessus pour savoir si c'est un quartier qui est quand même un bon quartier qui est agréable. Et puis, il faut se lancer. Airbnb fonctionne très bien pour les locations à distance. Beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés par Airbnb, y compris pour louer des maisons, pourquoi pas, et qui par après, une fois qu'ils ont loué leur maison, ça ne leur convient pas, mais ils sont sur place et ils peuvent à ce moment-là essayer de trouver plus dans les quartiers qui leur conviennent ou autour de cette maison-là, qu'est-ce qu'ils pourraient chercher. Ça pourrait être une bonne idée. Airbnb peut être une bonne idée. Commencer par un appartement, par exemple, le louer quelques mois, et une fois que tu es sur place, essayer de te faire une idée par toi-même et d'aller essayer de louer quelque chose qui correspond plus à tes attentes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Waouh, c'était bizarre ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Cette dernière vidéo FAQ, c'est des questions qui reviennent souvent, le PVT, le logement, les enfants, des questions qui reviennent tout le temps sur le permis d'études, etc. Donc j'espère que ça va aider le plus grand nombre par rapport à ces questions-là et j'espère que je ne vais pas réavoir les mêmes questions et du coup tu vas pouvoir voir la vidéo, ça pourra t'intéresser. Va bien regarder dans la description tous les liens qui sont là parce que évidemment ils répondent encore plus aux questions, c'est des liens du gouvernement du Canada. On va faire la conclusion. Donc après pour le reste, si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours. Et que on actualise. Et puis c'est tout. Est-ce que tu avais autre chose à dire avant? Et non? Ciao. Ah. Bye. Na, 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 na. À la revoyure. À la revoyure. Voilà. Voici pour mon Lego que j'ai fait. Oui.
Mais qui est tout blanc, c'est normal parce que... Oui, c'est un pro des Lego, Liam, donc il faut qu'il monte ses Lego à chaque fois. Mais il est bon en Lego, il est vraiment... Ouais, j'aime Voilà, on a fini les Lego, non? Ouais. Ok. Et voici mon autre Lego. Bravo. Bravo. Super. Bye. Je tiens à dire qu'on fait pas de pub pour Lego. Ouais. Bye. Bye.